Ok, bonjour à tous. Alors nous continuons notre étude du Likutei Moharan. Donc dans les shiur précédents, nous avons rappelé le sujet principal qui est bien sûr de prendre tous les messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie et de les imprégner en nous. Aval, il continue en disant Aval misheno mekacher atzmo el hasechel va'chochma va'chiyut sheyesh bekol davar. זה בחינת עשיו, שבזה את הבכורה, כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבכורה, דהיינו השכל כנ"ל. Donc là, Rabbeinu, il nous dit que celui, bien sûr, il a vu le message d'Akadosh Baruch Hu, mais il le met de côté, il n'en fait pas acte. Okay? Donc, l'homme est caché, il ne se lie pas avec ce sechel qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui envoyer, avec ce message, avec cette intelligence-là. Okay? Et ça, c'est la prinat Esav. Ça, c'est la personne de Esav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Esav, il a été mévasé la Bechora. Il a méprisé le droit d'aînesse. Comme marqué dans la paracha, dans le Chumash Bereshit, Vaïvez Esav et ta Bechora. Et Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. C'est quoi la Bechora? On expliquait plus haut que la Bechora, c'est le Sechel, c'est la Chochma. Okay? Et là, il nous explique que Rabbi Nachman, il ne vient pas ici nous expliquer, nous apprendre, okay, c'est quoi le mauvais chemin de Esav. Non, non. On n'a rien à faire de savoir que Esav, il a été mévasé ou pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Okay? Ici, ce qui nous intéresse, ce qui vient nous apprendre, c'est Kama tsarich litrachak mimeno ou midrachav. Combien il faut s'éloigner de lui, de Esav et de ses chemins. Qui ייתכן ששני אנשים שלומדים באותה ישיבה ולומדים את אותה תורה ואחד יכול להתנהג כמו יעקב והשני חלילה כמו עשיו. Il nous dit ici qu'il est très possible que deux personnes étudient dans la même yeshiva, dans le même Beth Midrash, ils étudient la même Torah et un il se comporte comme Esav et l'autre il se comporte comme Yaakov. Et donc c'est pour ça que Rabbeinu il a utilisé le langage les kacher atzmo et la sechel, de se lier au sechel. Pourquoi? Souvent, parfois, il y a un homme qui peut, il comprend les messages d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne se lie pas à ce message. Okay? Il ne vit pas ce sechel-là. Gam Esav, il nous dit ici que même Esav, il étudiait la Torah. Lui aussi, il savait être mechadesh de chidushim. On rappelle même qu'il posait la question à son père, à Yitzhak, comment on prélève le sel. Okay? Donc on voit qu'Esav, il était baki dans la Torah. Il savait étudier. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Bémet? C'est quoi la différence entre Esav et Yaakov? Mais quand il fallait arriver au Maaseh, à faire les mitzvot, à faire ce Maaser-là, à faire ce prélèvement-là, Esav, il n'était plus là. Il a disparu. Okay? Donc il était bon pour faire du pilpoul, pour les hadesh dans la Torah et tout, pour poser des questions, mais au moment où il faut faire l'acte, il n'existe plus. Okay? Donc il se trouve que tout son limoud là, en fait, c'était quoi? C'était pour l'orgueil, ou pour dire que je suis plus fort que l'autre. Mais pas, Béhémet, il n'y avait pas de kavana amitit pour faire la volonté d'Akadosh Baruch. Et sur lui, il est dit dans la Gemara, dans Avodah Zarah, daf 17, page 17, Amar Ravuna, Kol haosek batorah bilvad, Aïnu bibli lekaima, Areu dome kemi she'en lo Eloah, shenemar v'yamim rabim le'Israël Elo Elohemet. Il y a marqué dans la Gemara, au nom de Ravuna, que tout celui qui a étudié la Torah sans l'accomplir, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. On ramène un pasouk. וכמו כן, עשיו, בהתנהגותו אף של המתורה, אבל לא היה לו את המלכות דקדושה, היינו שהוא לא קיבל על עצמו מלכות שלהם. עשיו, la même chose. נכון, il a étudié la Torah, il était à la yeshiva. Mais il a étudié, mais il ne l'a pas accompli. Donc il ressemble à cette personne-là qui est Mishen Lo Eloah. Et il y a un Ramban dans sa lettre qu'il a écrite à son fils, et il l'ordonne, il lui dit comme ça, il lui dit Veka asher takum mina sefer techapes ba'asher lamata im yesh bo davar shtuchal lekaymo. Il dit un grand klal le Ramban. À chaque fois qu'on étudie quelque chose, Rabotai, alors dès qu'on a fermé le livre, alors il faut essayer de trouver un moyen d'accomplir ce qu'on vient étudier dans le livre. Okay? Je vous dis la chose encore une fois, Kasher takum mina sefer, lorsque tu te lèves du livre,
ça y est, tu as fini d'étudier. Techapes, cherche, Bachar la matin dans ce que tu as étudié. Im yesh bo davar chez Tuchalekam. S'il y a quelque chose dedans que tu peux accomplir maintenant. Okay? Et ça, ils savent, il fermait le livre et il s'en allait. Lui, il ne faisait pas attention à ça. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ksil. Ksil, c'est un sceau. Okay? Même s'il avait beaucoup de savoir dans la Torah, vu qu'il ne voulait pas les cacher et à la Sechel, donc ça valait rien. Et Rabbeinu, il écrit dans une autre Torah, la Torah 171, il dit Al yedei shenitorer sechel chadash ba'avodat Hashem, ma shelo ya noda adata, al yedei ze rabbim mishene admat afar yakitzu. Ach ele lechaye olam, ve ele lecharavot uledarot olam. Ki tzadikim yelechubam, ou poshim yikashlubam. C'est-à-dire quoi? Il dit lorsque quelqu'un il se réveille en lui un sechel chadash, il a envie d'être oved Hashem. Okay? Ce qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Il est des il te dit Rabbi Mishene Admat Afar Yakitsu. Ach ele lechaye olam, ve ele lechavot uledarot olam. Il dit il y en a qui étudient la Torah, mais ils sont les deraon olam, c'est-à-dire ils tombent dans les abîmes. Okay? Pourquoi? Parce que tout leur limoud, c'est comme Esav Aracha, c'est juste pour s'enorgueillir ou pour dépasser l'autre. Je veux être plus fort que l'autre. Mais ils n'ont aucune kavana lishma. Et c'est pour ça sur Yaakov, il est dit Im Lavan garti. Avec Lavan, j'ai habité. Ve'afal pichen, nous disent les Chachamim. Garti, c'est les mêmes otiyot, c'est les mêmes lettres que Tariag mitzvot, que les 613 mitzvot. Malgré que j'ai habité avec Lavan, j'ai quand même accompli les 613 mitzvot. Shamarti, j'ai gardé, on dit. Mazé Shamarti, c'est un lachon, c'est un langage de Hamtana, d'attente. Comme on voit dans Rashi, lorsque il y a marqué Ve'aviv, Shamar et Adavar, qu'il a gardé le secret, que son père il a gardé le secret. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yaakov, à ce moment-là, il attendait à chaque moment, c'est quand qu'il allait mériter d'accomplir les mitzvot Hashem. Et donc on voit que Esav, lui, c'est comme il y a marqué dans Michelet, Lo yarpot ksil bidvuna ki im beit galot libo. C'est-à-dire quoi? Lo yarpot ksil, le sceau, il ne veut pas bidvuna, il ne veut pas dans le sechel. Il veut pas ce message. Nachon, il l'a vu, mais il n'en veut pas. Qui im beit galot libo, mas it galot libo, c'est ce que son cœur il veut maintenant, les tavot, les plaisirs, tout ce qu'il y a autour. Zemashu rotse, zemasha ksil rotse. Il a vu le message. Il a vu la émouna qu'il y a dedans, mais il n'en veut pas. Lui, il veut faire ce qui est bon lui semble, qui lui semble bon. Et a fait. Veze prinat malchut aresha, il continue le Rabbi Nachman, il continue Veze prinat malchut aresha. Donc on a dit qu'il y a deux malchut. Il y a la malchut d'ikdusha et il y a la malchut aresha. Donc il y a le côté kadosh, le bon côté de la chose, et le côté obscur. Veze bechinat levana de sitra acha she'alea neemar vechafra alevana. Ok, d'accord. Donc là maintenant, on a dit, c'était quoi la malchut? La malchut, c'est la dernière sphira tout en bas. Elle reçoit de toutes les sphirotes, mais elle donne à personne. Elle fait allusion à la lune, que la lune, elle n'a rien d'elle-même. Elle reçoit tout du soleil. Maintenant, comme il y a une malchut d'ikdusha, un côté de malchut dans la Gdusha, dans la sainteté, aussi un malchut dans la Touma. Donc il y a un côté de Levana qui est bon, un côté de Levana qui est pas bon. Et il ramène un pasuk Vechafra à Levana. C'est quoi ce pasuk Vechafra à Levana? Donc comme on a dit, la Levana c'est la malchut, et la malchut on a dit que c'est la Anava. Un des pirushim, une des explications de la malchut, c'est l'humilité, parce qu'elle n'a rien d'elle-même, elle reçoit tout des autres. Et Rabota, il y a une humilité qui est psoula. Il y a une humilité qui est Gdosha, qui est dans la Gdosha, mais il faut savoir aussi qu'il y a une Anava Psoula. Quelqu'un, on lui dit allez, viens maintenant faire de la Torah, viens faire des mitzvot, viens faire ça. Il te dit non, moi je suis un petit, moi je ne suis pas à votre niveau. Je suis pas. Ça s'appelle une Anava Pesula. C'est Lotov, c'est pas bon, c'est pas du tout. Les machal, je vous donne un exemple. Kshetzara baladam, ou meshachnea oto, שהוא לא שווה כלום, שאין לו תקנה. ואיך הוא מעז לחשוב שהוא יכול להתקרב לשם, והרי הוא חוטא גרוע. ואז נראה לכאורה שאותו אדם השיג על מידת הענווה. Le Yetzirah, il lui dit, tu vaux rien, t'as fauté, tu peux pas te rapprocher d'Hachem.
אבל מחשבות אלו הן תוצאה של ייאוש שלו וחוסר אמונה שלו בעצמו, ששורשם מיסודם הם גאווה וכפירה. באמת, toutes ces marchavot, toutes ces pensées-là que le tsar lui donne, באמת, c'est de la gava, c'est de l'orgueil et de la kfira. Et donc, la personne, elle tombe dans la tristesse et dans la détresse, et elle ne fait pas la vodat Hashem. C'est ça que ça s'appelle une anava. Je suis petit, moi je veux rien faire. Ça, c'est une anava qui est psoula, et elle est dans la Torah. Et ça, c'est allusionné dans les mots vechafra. Mazé vechafra, c'est les mêmes lettres que cherpa. Okay? C'est quoi cherpa? C'est la honte, le mépris. Le Yetzirah, il vient ici nous mépriser et nous baisser et nous mettre en yéhouch. Et grâce à ça, il arrive à nous à mettre de l'emprise sur nous. Ar, anava digdusha. Par contre, l'humilité qui est dans la gdusha, hein, c'est quoi? C'est quoi la anava digdusha? C'est qu'un homme, il sait son endroit. Un homme, il sait ses yediot, il sait ses qualités, il sait son savoir. Et avec ça, aval yoda vezocher kol azman shezelo bamikro. Et il sait aussi que toutes ces idiotes et tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vezer anava amiti digdusha. C'est bon.